Et ce matin, nous recevons Christopher Cosely, agent consulaire des États-Unis. Bonjour. Bonjour. Dans 10 jours maintenant, ce sera la réouverture du ciel américain et donc des premiers vols vers les États-Unis avec Air Tahiti Nui. J'aimerais que vous nous rappeliez un peu ce qui va changer en matière de contrôle sanitaire lorsque l'on pénètre désormais aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut posséder comme type de document sur soi ? Pas beaucoup de changements, je dirais plutôt. C'est comme avant cette dernière période où on a coupé avec les États-Unis, c'est-à-dire on a juste besoin d'un test. Et ce test peut être aussi bien PCR qu'un test antigène. C'est au choix. Au choix. D'accord. Le test antigène étant moins cher, il tourne autour de 5 000 francs. Le test PCR tourne autour de 15 000 francs. Et l'avantage aussi du test antigène, c'est que je pense qu'on peut recevoir les résultats sous 15 minutes. Alors ça, c'est lorsque l'on rentre aux États-Unis. C'est quand on arrive aux États-Unis. Et il faut bien voir que les États-Unis ont une autre approche vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des visiteurs, par rapport à l'Europe. À l'Europe, les gouvernements dictent plus le comportement des personnes vis-à-vis de la crise. Aux États-Unis, on préconise plus. C'est-à-dire, quand vous arrivez aux États-Unis, vous êtes invité à maintenir les gestes barrières, à vous isoler si vous n'avez pas eu de vaccin, mais ça reste toujours à la responsabilité du voyageur. Oui, enfin, sinon, il y a des risques quand même. Il reste les risques. Les risques sont les mêmes. On est tous exposés au virus. Mais en même temps, alors, qu'est-ce que risque une personne qui n'aurait pas son document ? Le document, de toute façon, il n'embarque pas parce que s'il n'a pas son test PCR, la compagnie aérienne est responsable de le laisser monter à bord de l'avion. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de particularité pour les familles ? Parce qu'on a entendu dire que c'est plus compliqué, par exemple, si on a des enfants. Alors, ça c'est très important pour le retour. Car ici, quand on rentre en Polynésie, il y a une période d'isolement de 10 jours, et ça c'est à confirmer bien sûr avec les autorités locales à l'ouverture, et cette période de confinement peut être évitée si on est vacciné. Maintenant, comme on vaccine les personnes au-dessus de 18 ans, les enfants sont un petit peu laissés à la traîne et donc ça cause un problème pour les personnes qui désirent voyager aux États-Unis. Quand ils rentrent à Tahiti, les enfants doivent rester isolés pendant 10 jours. D'accord, mais on ne les empêchera pas de voyager. Ils sont toujours les bienvenus aux États-Unis. Alors, je le disais, dans 10 jours, donc, ce sera la réouverture du ciel américain. Qu'est-ce qui va changer sinon dans l'approche avec les autres compagnies aériennes ? C'est la même chose ? Vous avez les mêmes exigences sanitaires ? Oui, la seule chose, c'est que Air Tahiti Nui a réagi très vite et United a besoin d'un peu plus de temps. Ils ont besoin d'un préavis et comme ils n'avaient pas les informations à temps pour ouvrir pour début mai, il semblerait que les premiers vols United redémarreront vers le mois de juin. Donc, début juin, ce serait donc pour United Airlines. Voilà, c'est ça, sur San Francisco. San Francisco. On parle beaucoup en ce moment en Europe, en France en particulier, du passeport vaccinal qui pourrait voir le jour afin de fluidifier donc les passagers, des voyageurs donc aux aéroports. Les Américains, ils sont favorables ou bien ça dépend de chaque État ? C'est bien de préciser cela parce que c'est une compétence de l'État. Le gouvernement fédéral ne fait que préconiser aussi, mais c'est à chaque gouverneur de choisir sa façon de traiter le problème. Et on voit surgir de plus en plus une automatisation à travers des sites Internet. En gros, la personne va avoir un code barre, un code data matrix sur son téléphone qu'il pourra présenter au moment de l'embarquement et l'information sera transmise directement pour le laisser monter à bord s'il est vacciné, si c'est un élément requis. Alors, on l'a vu malgré la crise, Tahiti est toujours un lieu qui attire beaucoup les Américains. En premier lieu, c'est la première destination donc, pour ce qui concerne en tous les cas les touristes ici. Qu'est-ce qui attire tant